Alors, on se retrouve pour la formalité officielle, en passant directement par les sites de l'État et je vous montrerai après le site, qui est beaucoup plus simple pour tout déléguer. Alors, vous cliquez, enfin, vous tapez dans Google «guichet unique micro-entreprise» et vous cliquez sur le premier lien. À savoir que désormais, il ne faut plus se déplacer, pour aller, je sais pas, ch à la chambre de commerce, ce genre de choses. Tout est fait sur internet. Alors, on arrive sur ce site et on clique sur «Faire la démarche en ligne». Donc, on arrive sur le portail e-procédure. Donc, comment se connecter? Moi, je vous conseille de vous connecter via France Connect tout court pour pouvoir vous identifier avec vos impôts. Et vous arrivez sur cette page. Donc, vous allez dans Entreprise, créer, modifier ou cesser une entreprise. Vous cliquez sur Créer une entreprise. Alors là, il dit bien qu'il faut préparer les pièces. Alors, quelle est la forme de l'entreprise que vous souhaitez créer? Donc, nous, micro-entreprise, c'est entrepreneur individuel. Souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur? Oui. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée? Ça peut être votre cas, mais nous, on va mettre non. Continuer. Donc, il y a tout ça à remplir. Alors, on peut mettre un petit brouillon. On va pas aller chercher loin. Marquer brouillon 1. Alors, tac, 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 tac. Alors, l'entrepreneur ici, vous mettez, toute votre identité. Je vais le mettre et on passera à l'étape suivante après. Ensuite, une fois que c'est fait, juste en dessous, le régime microsocial. Donc, vous voulez payer à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres? Moi, je recommande plutôt tous les mois. Le volet social de l'entrepreneur, donc ici, vous mettez tout ce qui est sécurité sociale, organisme de maladie actuelle, activité de salarié antérieure, donc par exemple non. Il vous demande: «Avez-vous déjà formulé une demande d'acre auprès de l'URSSAF?» Donc non, ou enfin oui, hein, si selon votre cas, mais moi j'ai marqué non ici. Ensuite, exercez-vous exercice d'une activité simultanée. Donc là, c'est à côté si vous êtes, salarié ou pas. Donc là, par exemple, je vais mettre non. Donc je vais remplir tout ça et on se retrouve après. Ensuite, au niveau de l'entreprise. Alors, l'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son siège, à son domicile personnel? Donc là, c'est comme je vous l'ai dit par rapport à la CFE. Soit vous le faites chez vous et vous payez la CFE une fois par an en décembre minimum 250 euros. Soit vous le faites à Paris, vous payez à peu près 20 euros par mois et c'est la CFE la moins chère de France. Et en plus de ça, personne ne pourra taper votre nom et prénom et avoir l'adresse sur internet facilement. Donc moi, je recommande plutôt Legal Place, donc non. Et donc on va domicilier avec Legal Place par la suite. Un contrat d'appui a-t-il été conclu? Alors en gros, un contrat d'appui, c'est, si, une entreprise veut vous héberger, vous accompagner à créer votre micro-entreprise sans que vous, ayez, des obligations d'URSSAF ou de enfin sans qu'il y ait moins de enfin en gros, sans avoir tous, les éléments à faire en plus. C'est-à-dire que c'est un peu comme, être un faux micro-entrepreneur. C'est-à-dire que c'est plutôt l'entreprise en gros qui va, vous aider et qui va prendre tout ça en charge. Donc, c'est assez rare, hein, mais on va dire non ici, étape suivante. Ensuite, liste des personnes ayant le pouvoir d'engager d'établissement suivant. Insatiabilité. Avez-vous une déclaration de renonciation donc en gros, vos biens personnels sont responsables aussi. C'est pas comme en société où on peut avoir les 2 séparés, mais le plus souvent, c'est non. Là, on arrive à l'établissement. Alors, cet établissement est-il l'établissement principal? Oui. Adresse de l'établissement. Donc là, ça doit être, l'établissement du coup, l'établissement auquel on va, héberger notre micro-entreprise. Alors, ajouter une activité, description de l'activité. Activité principale pour l'établissement, oui. Alors, ce sera permanent et ici, en fait, vous, décrivez. Donc, par exemple, ça peut être délicat, hein. C'est pour ça que moi, je conseille plutôt la procédure d'après pour, déléguer, c'est beaucoup plus simple. Description de l'activité principale, je sais pas, par exemple, vente de chaussures d'occasion. Bah, déjà, la catégorie, il y en a pas beaucoup. C'est toujours un peu délicat et c'est pour ça que ça prend souvent du temps de faire par cette procédure parce qu'il y a des rejets et du coup, ça prend du temps parce qu'il faut tout refaire après. Ouais, c'est assez embêtant, hein, franchement, pour le code APE ici. Je vais changer, je vais marquer réparation de téléphone. Suivant. Nom de domaine internet si vous avez un site.
On arrive aux options fiscales pour le versement libératoire ou pas. Si vous alors, en gros, versement libératoire. Si vous ne le prenez pas, vous payez vos impôts par rapport à ce que vous avez réellement, fait comme chiffre d'affaires. Si vous prenez l'option, vous payez que, je sais plus, 1 ou 2 par mois, quelque chose comme ça. Et c'est pas forcément lié à votre chiffre d'affaires. Je sais plus exactement, mais je vous invite à aller voir sinon la vidéo qui se trouve en description. Mais 80% des personnes ne prennent pas le versement libératoire pour payer vraiment par rapport à ce qu'ils ont fait. Valider les informations. Et on arrive du coup aux pièces jointes. Donc tout n'est pas obligatoire, hein. Il y a seulement quand vous avez des petites astérix rouges ici où c'est obligatoire. Donc ça, attestation sur l'honneur de non-condamnation, donc vous tapez sur Google tout simplement, vous prenez ici, hop, déclaration de non-condamnation, vous complétez ici ce papier, vous copiez, vous l'avez et vous venez le remplir ici et vous le remettez encore ici. Là, c'est un justificatif de domicile, donc EDF, internet. Attestation de filiation, apparemment, ce n'est pas obligatoire. Mais mettez-le quand même dans votre livret de famille si vous l'avez. Là, si vous êtes par exemple, si vous êtes un mineur émancipé. Et donc, voilà pour les différentes pièces. Et par contre, je ne peux pas valider les pièces et après dans le récapitulatif. Mais en gros, on a fait le plus gros du dossier. Donc voilà, c'est pas si long à faire, mais c'est pas évident non plus. Donc je vais vous montrer maintenant la procédure avec Legal Place, qui est beaucoup, beaucoup mieux. Alors, nous allons passer maintenant à la procédure la plus simple pour créer une micro-entreprise et déléguer les choses. Donc, vous cliquez sur le lien en dessous avec Legal Place. Donc, soit vous voulez devenir coursier Uber et Deliveroo, vous cliquez directement ici, ou sinon créer une micro-entreprise juste ici. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, je ne sais pas encore. Est-ce que vous avez déjà été auto-entrepreneur? Est-ce que vous voulez bien créer une micro-entreprise? Donc, où vous voulez fixer le siège social, donc par exemple avec eux, à votre adresse. Hop, votre domaine d'activité, déjà, c'est bien mieux. Donc, par exemple, nous on fait de la vente en ligne. Votre identité, vos coordonnées, votre adresse email, numéro de téléphone. Et que recherchez-vous? On veut déléguer toutes les démarches. Ok, ben voilà, première partie de dossier terminée. C'est trop simple et trop rapide. Donc, il vous propose... il vous propose des nouveautés, je vois. Donc, le pack standard, pour vous, à 59 € hors taxe, ils font le dossier, immatriculation, donc toute la procédure qu'on a vue avant, votre cabis et votre numéro de siret. Ils vérifient votre dossier, garantie anti-rejet, c'est-à-dire le code APE, le code d'activité, au moins il n'y aura pas d'erreur avec eux. Sinon, si c'est urgent et que vous avez besoin d'avoir l'ACRE, donc l'ACRE, c'est si vous êtes actuellement au chômage ou vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez du coup avoir moins de cotisations sociales, vous prenez le pack express. Et donc là, on a une petite nouveauté en février 2025. Donc on a facilitation au financement supplémentaire, réduction d'impôts, protéger l'anonymat de votre adresse personnelle et compte professionnel. Ok, donc c'est-à-dire qu'en gros, il propose directement ici la CFE et un compte bancaire professionnel. Donc à vous de voir. Donc là, par exemple, on va rester simple, choisir le pack standard. Donc il vous redemande si vous voulez héberger votre micro-entreprise. Donc vous prenez l'option ou pas. Votre compte pro, donc c'est pas obligatoire, mais vous pouvez en prendre un aussi. Et donc, vous voyez, c'est 70 € TTC. Donc vous pouvez encore ajouter les options ici si vous le souhaitez. Vous pouvez même cliquer sur ajouter un code de réduction, puisque moi j'ai un code de réduction à vous proposer pour payer encore moins cher. Donc ça c'est top. Vous tapez Nina 15, valider, procéder au règlement et vous payez par carte de crédit, prélèvement automatique ou Google Pay. Donc voilà, beaucoup mieux. Je vais procéder au paiement et je vous montre la deuxième partie aussi qui se fait très vite. Alors, une fois que c'est payé, vous allez recevoir un email de confirmation et la deuxième partie du questionnaire. Donc, suivant. Est-ce que vous avez eu un numéro de sirène avant? Oui ou non? Êtes-vous actuellement gérant d'une société? Non. Suivant. Domiciliation, donc soit Legal Place, soit votre adresse personnelle. Suivant. Votre identité. Alors, ensuite, le régime social, là où vous êtes actuellement. Est-ce que vous allez faire autre chose à côté? Rester salarié, vous choisissez votre situation.
Le chiffre d'affaires que vous prévoyez de faire, c'est juste une estimation, hein, ce n'est pas d'importance. Suivant. Est-ce que vous voulez payer à l'URSSAF tous les 3 mois ou tous les mois? Donc, vous faites ce que vous préférez. Impôt sur le revenu, est-ce que vous voulez prendre le versement libératoire ou pas? La plupart des gens ne le prennent pas. 80% ne le prennent pas, puisque vous payez vraiment par rapport à ce que vous avez déclaré. Donc, suivant. Ici, est-ce que vous voulez donner un nom à votre micro-entreprise? Demander l'ACRE. Donc, je vous laisse lire et cocher si un des choix vous intéresse. Est-ce que vous voulez un compte pro? Oui ou non, suivant. Et est-ce que vous voulez une assurance? Donc là, est-ce que vous voulez être contacté pour connaître votre éligibilité? Non, puisque tout est assez clair. Donc, comment avez-vous connu Legal Place? Donc, vous pouvez mettre YouTube, le nom de la chaîne YouTube, et est-ce que vous avez une communauté qui vous suit? Non, validé. Et donc voilà, la deuxième partie de notre dossier est faite, le questionnaire est fait, il ne reste plus que des justificatifs à donner, donc pièce d'identité et juste un justificatif de domicile, c'est tout. Après, la signature, ça sera validé par email, ils vont vous envoyer un email avec le document à signer de manière électronique, et c'est tout. Après, ils vont analyser votre dossier, ils vont le déposer, ils vont le valider, et ils vont vous envoyer votre cabis, et vous pourrez démarrer légalement votre activité. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si tout est clair, je suis très contente pour vous et je vous souhaite plein de succès dans votre activité. Si vous voulez devenir indépendant, gagner de l'argent en toute légalité et lancer votre activité sans vous prendre la tête, cette vidéo est la vidéo que vous attendez. Parce qu'on va tout voir de A à Z sans blabla inutile. Comment créer votre micro-entreprise, les erreurs à éviter, combien vous allez vraiment gagner, comment optimiser vos revenus. Bref, je vous prépare la vidéo la plus complète sur YouTube de manière simple et efficace. Donc c'est parti. Vous allez passer comme du petit bonhomme à gauche qui ne sait pas trop où aller, au petit bonhomme à droite, confiant et prêt à créer votre micro-entreprise. Donc voici le guide ultime pour créer et gérer votre micro-entreprise en 2025. Déjà, pourquoi créer une micro-entreprise? Quels sont les avantages? Eh bien, c'est simple et rapide à créer en moins de 10 minutes. On va voir à la fin de cette vidéo la méthode officielle et je vous donnerai une autre méthode pour aller encore plus vite et que quelqu'un fasse toutes les démarches pour vous. Il y a peu de charges sociales à payer, bien que ça dépend quand même de votre secteur d'activité. Il n'y a pas besoin de comptable, contrairement aux sociétés où c'est obligatoire. Ça peut se cumuler avec un autre revenu. Si vous êtes salarié et qu'en même temps vous voulez être micro-entrepreneur, c'est tout à fait possible et c'est idéal pour tester une idée de business sans risque parce que si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous payez 0 € de cotisation sociale à l'URSSAF. Donc par exemple, vous voulez vendre des bijoux sur Etsy, vous voulez proposer du coaching en ligne, faire du freelance, la micro-entreprise, c'est vraiment le bon plan. Alors pourquoi créer une micro-entreprise? Par contre, au niveau des inconvénients, eh bien, il y a un plafond de chiffre d'affaires. Donc c'est 77 700 € pour les services et pas plus de 188 700 € pour la vente. Donc déjà, il faut y aller. Pas de déduction des frais professionnels contrairement aux sociétés, puisque les sociétés, si vous achetez quelque chose en lien avec votre société ou faites un déplacement en lien avec votre société, vous pouvez déduire les frais. Et il y a une protection sociale limitée, c'est-à-dire que par exemple pour la retraite, on va voir après, il faut quand même faire un certain montant pour valider votre trimestre de retraite. Au niveau du chômage, ça va être plus compliqué. Au niveau de la maternité, c'est à peu près, maintenant ça devient à peu près, similaire, mais quand même, en général, vous êtes moins couverts. Donc moi, je vous propose de prendre quand même une, mutuelle à côté. Personnellement, je prends Aesio, c'est pas du tout un partenariat, mais en tout cas, c'est pas mal puisque si vous êtes en arrêt de travail, vous continuez à percevoir des indemnités. Alors, qui peut devenir micro-entrepreneur et qui ne peut pas? Parce qu'il y a quand même parfois des restrictions, donc peut-être que ça vous concerne. Ceux qui peuvent s'inscrire, ce sont les majeurs et les mineurs émancipés. Les salariés, sauf clause d'exclusivité, c'est-à-dire que si vous faites en gros concurrence à votre entreprise en tant que salarié, vous n'avez pas le droit. Enfin, s'il y a cette clause dans votre contrat, s'il n'y a pas cette clause-là dans votre contrat, vous pouvez quand même faire, de la concurrence. Les étudiants et les retraités peuvent aussi. Ceux qui sont actuellement au chômage et on va voir après que vous pouvez même avoir des aides. Ceux qui ne peuvent pas, ce sont ceux qui sont interdits bancaires, certains métiers qui sont réglementés, avocats, médecins. Donc là, si vous avez une profession réglementée, il faut plutôt partir vers ce qu'on appelle une SELARL.
Les étrangers sans autorisation de travail et certains fonctionnaires. Alors certains fonctionnaires, c'est pas qu'on ne peut pas, mais il faut demander l'autorisation à l'administration. Quelle activité peut-on exercer en micro-entreprise? Alors ce qui est autorisé, ce sont des exemples, il y a plein d'autres choses. La vente de produits, e-commerce, artisanat, prestation de services commerciales, graphisme, rédaction marketing, prestations artisanales, coiffure, réparation, profession libérale, coaching, formation. Ce qui est interdit, tout ce qui est métiers médicaux, profession juridique, agent immobilier ou encore agent artistique. Alors, comment créer sa micro-entreprise en 10 minutes? Je vous ferai un tuto, de la version officielle et la version pour déléguer les démarches à la fin de cette vidéo. Mais principalement, il faut aller sur le site officiel de l'Urssaf ou sur guichetentreprise.fr. Maintenant, c'est sur le guichet unique entreprise qu'il faut aller. Choisir son activité et son régime fiscal, renseigner vos informations personnelles, valider et recevoir votre numéro de ciré. Les erreurs à éviter, c'est choisir une mauvaise activité. C'est pour ça que moi, je vous recommande plutôt de déléguer les démarches parce qu'ils vont voir avec vous quel est le bon code, ce qu'on appelle un code APE qui est lié à votre activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas vous dire: «Je vais tout de suite m'enregistrer en tant que micro-entrepreneur», sans savoir ce que je veux faire comme activité. Parce que au moment de votre enregistrement, il faut déjà savoir dans quel domaine vous voulez exercer. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Donc si par exemple, vous voulez, vous enregistrer en tant que, je sais pas, e-commerce de champignons design, hem, pas ceux à consommer, hein. Et puis que finalement, vous voulez devenir jardinier, bah, ça va pas être le même code APE, il va falloir modifier tout ça. Donc d'avance, il faut savoir quoi faire. Oubliez d'opter pour le prélèvement libératoire, donc ça c'est, un petit peu, une astuce, fiscale, mais c'est une option qui n'est pas obligatoire. Souvent, prenez le quand vous commencez, ne prenez pas cette option. Sinon, je vous mettrai, dans la description une vidéo complète que j'avais réalisée pour savoir si, selon votre situation, vous devez choisir pour le prélèvement libératoire ou pas. C'est au niveau donc, des impôts. Quelles sont maintenant les obligations d'un micro-entrepreneur? Eh bien, il y a des obligations qui sont légales, c'est-à-dire de déclarer son chiffre d'affaires. Donc, en fait, au moment où vous inscrivez, vous prenez soit le choix de déclarer mensuellement ou tous les trimestres. Ensuite, tenir un registre de recettes, c'est-à-dire que vous allez écrire tous les jours ce que vous avez vendu et ce que vous avez acheté. Donc ça, vous pouvez, acheter sur Amazon, un livre des recettes. Je vous mettrai le lien, dans la description d'un livre de recettes que moi j'ai depuis des années qui est conforme et légal. Avoir un compte bancaire dédié si vous faites un chiffre d'affaires qui est supérieur à 10 000 € sur 2 ans. Alors, un compte bancaire professionnel n'est pas obligatoire quand on est auto-entrepreneur, mais en fait, il faut avoir un compte bancaire qui soit séparé de votre compte courant. C'est ça, en fait, qui est obligatoire. Donc vous pouvez très bien ouvrir un livret A, un livret d'épargne, un LDD, ce que vous voulez, mais il faut juste que ce soit séparé de votre compte courant. Donc c'est pas obligé vous n'êtes pas obligé de payer, en fait, un autre compte. Émettre des factures conformes, alors maintenant, ça devient obligatoire d'émettre des factures qui sont purement électroniques. Les sanctions en cas d'oubli, bah, c'est des amendes, pour absence de facturation. Vous pouvez avoir des contrôles fiscaux aussi, même si vous êtes micro-entrepreneur. Risque de redressement fiscal, alors là, il y a plein de taxes sur le nombre de jours que vous avez oubliés, plus le montant. Enfin, il y a plein, plein de choses, donc ça peut vite chiffrer. Combien va-t-il rester sur ton compte en banque après charges et impôts? Alors, les cotisations sociales. Donc, sur votre chiffre d'affaires, vous devez reverser 12,3 pour la vente. Admettons que vous avez fait 1 000 € dans le mois, vous devez redonner 123 € à l'Urssaf. 21,2 pour toutes les personnes qui sont dans les prestations de services, donc là, c'est quasiment le double. Donc sur 1 000 €, vous devez quand même donner 212 € et 21,1 pour les professions libérales. Alors les impôts sur le revenu, prélèvement libératoire ou déclaration classique. Moi, je recommande la déclaration classique au départ et donc de toute façon, si ça vous intéresse, vraiment, vous voulez, optimiser tout ça, je vous mettrai du coup la vidéo en complément dans la description. Et les erreurs à éviter, ne pas mettre d'argent de côté pour ses charges, parce que ne pas oublier que si vous payez tous les trimestres, ça peut être compliqué niveau organisation, donc mettez bien tout ça de côté. Et oubliez les taxes locales. Alors les taxes locales, on va le voir juste après, ça s'appelle la CFE, c'est-à-dire que même si vous faites 0 € de chiffre d'affaires dans l'année, vous devez payer quand même une taxe qui est un minimum 250 € par an. Donc en plus au mois de décembre, c'est un super beau cadeau de Noël. Donc on verra après, une petite astuce aussi pour payer moins cher la CFE. Alors, la TVA, normalement, en micro-entreprise, en gros, vous êtes exonéré. Donc, vous ne payez pas de TVA contrairement aux sociétés. Alors, le seuil, c'est que au-dessus de 85 000 € si vous faites de la vente, vous devez quand même payer la TVA. Et pour tout ce qui est prestations de services, autres que les ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, c'est au-dessus de 37 500 €.
Donc ça, c'est actuellement en février 2025. Mais il y a une discussion en cours du gouvernement qui dit que, en fait, le gouvernement veut abaisser le seuil de TVA à 25 000 € pour tous les secteurs. Donc que vous soyez en vente ou en prestation de service, ils veulent qu'au-dessus de 25 000 €, tous les micro-entrepreneurs payent la TVA. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant, la, la proposition de loi, elle est suspendue, donc elle n'est pas annulée, elle est suspendue. On a mis ça en pause, en fait. Donc à voir ce que ça donne. Mais si vous devez payer la TVA ensuite, vous devez donc du coup, facturer. Je vais vous montrer un logiciel de facturation qu'on peut utiliser pour ça, sans trop se prendre la tête. La CFE, donc c'est la CFE, c'est la fameuse taxe, où je vous disais que vous devez payer tous les ans, même si vous faites 0 € de chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est une sorte de taxe d'habitation. Même si tu travailles depuis ton salon, même si tu n'as pas un local professionnel, qui doit la payer? Si tu gagnes moins de 5 000 € de chiffre d'affaires la première année, tu ne payes pas de CFE, mais après tu payes les autres années. Combien ça coûte? Alors, ça dépend de la ville où tu habites. En fait, la CFE, ça dépend vraiment, de ta campagne, de ta ville, où tu habites et en général, c'est entre 100 et 500 € par an pour la majorité des micro-entrepreneurs. On va voir que ça dépend aussi de votre chiffre d'affaires. La petite astuce, c'est que vous pouvez vous domicilier à Paris avec Legal Place. C'est à partir de 20 € par mois. Le lien est en description. C'est-à-dire qu'au lieu de payer, on va dire 500 € d'un coup au mois de décembre, vous pouvez payer 20 € par mois. À savoir que Paris, c'est la CFE la moins chère de France parce que c'est là où il y a le plus d'entreprises. Donc plus il y a d'entreprises dans une ville, moins vous payez cher. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez changer du coup votre adresse et ne plus payer la CFE cher comme ça une fois par an, mais un petit peu et la moins chère, du monde, j'allais dire, de France, par mois. Donc si vous voulez ça, que vous soyez en micro-entreprise ou en société, vous pouvez modifier facilement. Donc je mettrai le lien dans la description pour pouvoir payer la CFE la moins chère de France. Sinon donc c'est une fois par an en décembre et vous, recevez en fait, un papier ou alors un email et en fait vous devez payer ça et vous devez créer un compte, professionnel sur les impôts pour payer votre CFE. Alors la SFE, voici, j'ai fait un petit schéma en fait avec les montants, 2025. Donc le premier en jaune, si vous faites entre 0 et 10 000 €, donc vous payez quand même minimum 243 € et selon les villes, c'est 580 €. Ensuite, admettons vous faites entre 10 000 et 32 000 €, toujours il y a un minimum de 243 €, mais ça peut aller jusqu'à 1 210 € et admettons vous faites entre, allez on va prendre le rose, entre 100 000 et 250 000 €, là ça peut aller jusqu'à 4 056 €. Donc ça commence à monter. Donc si vous faites quand même si vous gagnez bien votre vie avec, votre micro-entreprise et que vous êtes quand même dans une ville où il y a quelques entreprises, même micro-entrepreneurs, bah, ça peut quand même vite chiffrer à plus de 1 000 €. Donc c'est pour ça que la petite astuce de passer par Legal Place, ça peut être très intéressant pour vous. Alors, comment optimiser ses revenus et payer moins de charges? Eh bien, il y a pas mal d'aides disponibles pour les micro-entrepreneurs. Il y a par exemple l'ACRE. Donc, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont en chômage peuvent bénéficier d'une aide. Donc, en fait, si vous êtes actuellement au chômage, vous pouvez demander à payer moins de charges sociales à l'URSSAF. Donc, vous payez en fait que la moitié. Donc, si vous faites de la vente, c'est 12% normalement et vous payez que 6% la première année. L'ACRE, c'est possible de l'avoir que pendant un an. Et si vous êtes en prestation de service, donc on va dire, 22 et bien vous payez que 11 la première année. Donc franchement, c'est intéressant. Après, on a tout ce qui est ARCE, ARE. Donc ARE pour tout ce qui est aide de retour à l'emploi, vous aussi vous pouvez avoir une aide. CPF, le compte professionnel de formation. Bref, il en existe pas mal. J'ai créé tout un PDF avec les 23 aides disponibles pour les micro-entrepreneurs. Je vous ai fait ça aux petits oignons, gratuitement. C'est un PDF à télécharger que vous pouvez du coup avoir tout le temps à disposition. Je vous mettrai dans la description YouTube. Et sinon, pourquoi et quand passer en société? Bah, vous devez passer en société une fois que vous avez dépassé ces montants-là. Donc si vous faites plus de 188 000 € par an en vente, vous devez passer en société. Et si vous faites plus de 77 700 € par an en prestation de service, vous devez passer aussi en société. Après, il y a plusieurs formes de société. Il y a EURL, SASU. Donc ça, ce sont 2 formes de société où vous êtes tout seul. Si vous êtes plusieurs, ça va être plutôt une SAS ou une SARL. Principalement, les personnes, choisissent la SASU en majoritairement. Mais après, voilà, il y a aussi la SNC, il y a la SELARL, il y a d'autres formes, mais ça après bon,
On part dans plus compliqué, nous on va rester simple ici puisque c'est la micro-entreprise. La retraite. La retraite, ça fait assez parler de soi parce qu'en fait, il faut avoir, fait un certain montant pour pouvoir le valider. Donc en vente de marchandises, et vous pouvez, valider jusqu'à 4 trimestres par an et on prend le total de votre chiffre d'affaires. Donc en vente, il faut avoir fait plus de 24 579 € pour valider 4 trimestres par an. Même si vous avez fait 100 000 € ou 200 000 € de vente, vous pouvez pas, valider plus de 4 trimestres. Mais si vous faites moins, par exemple, vous avez fait que 12 000 €, en vente, l'année dernière, par exemple, bah, vous pouvez valider que 2 trimestres. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Alors que quand on est salarié, on valide tout. En prestation de service, 14 000, prestation BNC, 10 800 et prestation BNC, pas encore connue. Parce qu'en fait, même sur le site enfin le site français gouvernement, ils sont pas encore à jour, sur les montants. Donc en tout cas, c'est actuellement là, les chiffres, on va dire les plus récents. Alors les factures. Les factures maintenant ça devient, obligatoire pour que ce soit électronique. Ce que je vous reconseille le mieux, c'est de toute façon le numéro un le plus connu, c'est Indy. Je vous mettrai, le lien dans la description et donc vous pouvez faire pas mal de choses, c'est très, très clair. Je vous montre en plus c'est 0 €. Pour 0 €, vous avez votre comptabilité automatisée, un compte pro, Mastercard et virement illimité, facturation et suivi d'impayés, pilotage de votre activité en temps réel, gestion des notes de frais par photo. Si vous voulez à 12 € par mois, vous avez tout ça, plus ils déclarent automatiquement, à l'URSSAF, donc pas besoin de s'en soucier. La déclaration de TVA ou alors, ils vous alertent si vous êtes bientôt arrivé à la TVA. Il ajuste les factures. La déclaration de la CFE, comme on a vu, juste avant, la taxe, selon la ville où vous habitez. L'aide à la déclaration de revenus, télédéclaration en un clic et un accompagnement premium. Donc, en tout cas pour 0 €, vous pouvez, commencer comme ça et si, bah, vous gagnez bien votre vie en micro-entreprise et que vous voulez vous soucier de rien avec les obligations légales à l'URSSAF, TVA, CFE, tout ça, vous pouvez prendre à 12 € par mois. Donc voilà, franchement, vous savez tout. J'ai essayé d'être, en un quart d'heure de vous dire en un quart d'heure d'essayer de tout vous expliquer. Franchement, je peux pas faire mieux. J'espère que ça vous aura aidé. Vous en savez maintenant 95. Maintenant, il y a plus qu'à savoir comment on s'inscrit. Je vais vous montrer avec la version officielle et je vais vous montrer la version, pour tout déléguer, sans se prendre la tête. Voilà. En plus, j'ai même un code promo pour vous. Comme ça, vous payez vraiment pas cher et tous les papiers, quand on n'aime pas trop les papiers comme moi, franchement, si quelqu'un s'occupe de tout pour nous, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc, regardez tous les liens dans la description, pour vous aider et maintenant on passe au tuto.